interviewé la célèbre artiste peintre au Méditerranée. C'est elle qui a fait plus de Méditerranée. Bonjour Clara. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, merci. J'ai une question à te poser. Vas-y. Comment tu perçois ton métier? Ah, je me perçois comme un artiste peintre, travailleur autonome, qui travaille à partir d'une salle de montre que j'ai montée à l'atelier au Misorani. Et il est disponible d'acheter les œuvres et de venir reprendre des cours et j'offre plusieurs services. Quelles études as-tu fait? J'ai fait un baccalauréat à l'université de l'UQAM et j'ai pris, en fait, j'ai étudié durant au moins 10 ans avant l'UQAM et je continue continuellement à étudier en tant qu'entrepreneur. Je cherche des réponses, des questions et c'est une éternelle étude. Mais en principe, c'est un baccalauréat que j'ai fait en art plastique. Travailles-tu principalement? Je travaille surtout, j'ai plusieurs pièces dans l'atelier au Misorani. Ici, c'est une autre salle de montre qui est plus ce que j'appelle la Home Gallery. Et je travaille en particulier le dessin ici. Là, aujourd'hui, c'est un peu en désordre parce que je suis en plein travail. Et j'ai une autre pièce en arrière où je fais la peinture et les choses qui sont un peu plus, disons, avec du liquide qu'on peut se salir. Et c'est les cours aussi qui sont donnés. Donc, ici, c'est la salle de montre. C'est difficile d'avoir un horaire en tant que travailleur autonome. Oui, assez difficile. Puis surtout que moi, je suis plus une personne de nuit que de jour. Je suis plus inspirée la nuit, je suis plus active, mais je vais par période. Ça veut dire que le matin, j'ai plus une période où je travaille sur l'ordinateur. Ensuite de ça, j'ai une période qui est plus de la créativité, selon l'éclairage de la journée. Je monte mes vidéos, je fais mes publicités. Et le soir, quand c'est plus calme, là, à ce moment-là, je passe mon temps à faire de la peinture. Difficulté du métier? La plus grande difficulté, je dirais que c'est la solitude, parce qu'on est tout le temps seul face à nos problèmes en tant que travailleur autonome et en tant qu'artiste dans notre cheminement. Des fois, c'est difficile parce qu'on voudrait parler à du monde, puis il n'y a pas tout le temps un personnel que je peux engager. Et l'autre difficulté, c'est les aléas du plan financier qui, des fois, quand je fais des belles ventes, youpi, c'est le fun, mais quand la caisse ça commence à se vider, c'est un petit peu plus difficile. Mais dans l'ensemble, c'est agréable. Sont les plaisirs du métier? Oui, les plaisirs du métier, c'est d'avoir son propre horaire. Justement, c'est moi qui décide l'horaire, c'est moi qui décide de c'est quoi que je dessine, qu'est-ce que je fais comme plan. Comme ici, il y a les petites faces. C'est un projet que j'ai décidé de faire durant, en faire 1001 petites faces. Et des fois aussi, c'est que je peux faire autant des produits comme ça, où je passe mes journées à designer des motifs pour faire des produits dérivés. Donc, c'est la créativité qui remplit mes journées et les couleurs. Et ces personnages-là, je crée un lien avec tout mon art et c'est vraiment agréable. Comment as-tu su que c'est ça que tu voulais faire dans la vie? Moi, je pense que dès les départs, je veux dire, quand j'étais au monde, quasiment, j'avais un côté très créatif. Même enfant, avec ma couche, je créais des designs avec mes excréments, si on veut. Et même après ça, à 7 ans, j'ai eu une révélation avec le turquoise de Monet. Et je suis tombée au Gallery, Ottawa Gallery. Et j'ai vu une toile là-bas et je suis restée devant, assise pendant des heures et des heures à regarder cette toile-là en me disant, à partir de ce moment-là, ma vie elle a complètement changé. Et ce turquoise-là refait partie de ma vie parce que justement, je l'utilise dans tous mes produits et mes peintures. On voit beaucoup de turquoise. Quelles sont tes influences? Les influences, comme je vous disais tantôt, c'était Monet et pour le turquoise, mais après ça, c'était Egon Schiele, un expressionniste allemand qui faisait avec un coup de crayon un personnage, je veux dire un coup de pinceau, il prenait le pinceau et il faisait ça ici, puis ça m'a toujours fasciné. Et avec cette fascination pendant des années, durant 30 ans, en fait, j'ai fait du personnage un peu à la Egon Schiele, mais je cherchais mon style. Puis dernièrement, j'ai plus trouvé mon style avec les petites faces qui créent justement ce personnage-là qui ressemble à la Au Misorani. Donc, il y a cette gestuelle-là, mais en même temps, il y a comme ma technique qui est propre à moi. Nomme-moi 3 raisons pour lesquelles tu fais de l'art. Pour créer, pour rendre
rendre le monde plus coloré, pour inviter les gens à voir la force intérieure qu'ils ont. En fait, mes personnages, c'est un peu ça, c'est comme le petit enfant intérieur, accepter ses émotions. Puis quand je parle de mon côté enseignement, et à ce moment-là, je te dirais que c'est justement d'aider les jeunes à voir le potentiel qu'ils ont à l'intérieur d'eux et de l'exprimer, peu importe que ce soit artistiquement ou dans n'importe quelle sphère de leur vie. Je souhaite qu'ils grandissent en force et en lumière. Quel œuvre tu préfères? Comme je disais, longtemps j'ai fait du modèle vivant et du dessin. Ça, c'était vraiment une période que j'ai beaucoup aimée, donc celle-ci. Mais dernièrement, c'est toujours la dernière toile en fait qui fait que on dit que c'est notre meilleure. Elle, c'est celle que je préfère présentement du fait que j'essaie de libérer mon côté minimaliste parce que je suis une personne qui a tendance à me mettre à faire de la pigmentation sur mes toiles, avoir plein de gestes. Fait que celui-ci, je trouve que c'est une de mes préférées. Et son titre, c'est simplement radieuse. Conseil donnerais-tu pour une future artiste? Le conseil principalement que je donnerais, premièrement, faire énormément de dessins. Il faut dessiner, dessiner, dessiner. Il faut observer, observer, observer. C'est-à-dire que chaque chose que vous faites, chaque chose que vous voyez, il faut les regarder, voir le potentiel qu'il y a dans l'humain, dans la matière, dans les paysages, dans l'éclairage, les sources d'éclairage, tout ça. Et connaître beaucoup le pigment, ça veut dire travailler la couleur pour que ça ne soit jamais sale et voir toutes les possibilités qui peuvent être possibles à travers justement ces médiums, inventer, pas copier les autres. C'est-à-dire, au début, copier les autres dans le sens de les mettre, essayer de comprendre comment eux ont fait la technique, mais toujours avoir sa propre initiative, sa propre créativité. C'est ça que je conseille. Et ne pas lâcher. Persévérance, persévérance.